Bienvenue aujourd'hui. Alors, ce matin, petite surprise, moi j'étais au garage et le transporteur, il arrive avec un petit cadeau. Et le petit cadeau, c'est cette petite PM cabriolet. Petit cadeau, j'ai pas pu filmer la livraison du plateau parce qu'il pleuvait un torrent ce matin. Donc compliqué, et puis je leur ai donné un coup de main pour la faire descendre du plateau. Et ben voilà, super auto. Donc c'est une caisse que j'ai récupérée, il y a beaucoup de soucis. Un souci dans le train avant, un souci de frein, freine plus du tout. Faut tout revoir, révision, les batteries, enfin c'est un gros remise en route. Et surtout il y a des réparations. C'est une caisse que j'ai récupérée, donc comme vous avez vu dans le titre, on me l'a donnée. Donc merci à toi qui me regarde peut-être. Plus qu'à la retaper et puis profiter avec. Donc, cette BM, qu'est-ce qu'on a? J'ai déjà ouvert le capot, pardon. Parce que j'ai déjà regardé un petit peu de trucs. Alors c'est 3,18, donc un moteur 4 cylindres. Bon, le moteur, on a pu la faire démarrer quand même au moment où j'ai été la voir, hein, cette voiture quand même, j'étais la voir. Et après j'ai planifié le transport. Donc elle a démarré avec le booster. Et bon voilà, moteur 3,18 à vérifier. Visiblement c'est quand même un 2 litres, même si c'est un 3,18. Donc à 4 cylindres 2 litres. Faut que je vérifie cette info. Et puis bon, rien de spécial, hein. Niveau moteur, elle est stock la caisse, donc ça c'est cool. Il n'y a plus qu'à voir. Elle démarre, elle est stock. Rien de spécial niveau moteur, à part que ça tourne, voilà. Elle devrait tourner. Elle a les petites coques noires, j'aime beaucoup ces petits coques noirs brillants, sympa. L'intérieur, tableau de bord, le volant, ça passe encore. Par contre voilà, elle a des, ça c'est craqué. L'intérieur il a quand même pris un peu cher. On a le siège qui est tout mouillé là, je viens de voir, parce que la vitre ne se remonte pas totalement jusqu'en haut. Et puis on a bien sûr tout ça, ça se décolle, hein. La petite tissu de portière, des garnitures de porte, ça se décolle. Donc je vais voir ce que je vais reprendre ou peut-être agrafer, parce que moi je suis pas un pro des tissus d'intérieur, clairement pas. Ça me saoule de faire ça, je sais pas vraiment faire. Donc ça c'est pour les portières de porte. Ensuite bon, rien de à signaler. Si j'avais on avait la soufflerie qui était en défaut, qui soufflait tout le temps, faux contact. Du coup même mon booster il m'a remarqué, il m'a sifflé en disant voilà il y a un faux contact, donc on a retiré le fusible pour être tranquille. Et je verrai ça fait partie des réparations à faire. Portière de porte à ce côté là, pareil, des petits décollages, mais rien d'un normal, un de pierre quoi. Bon là derrière, comme on va voir, je vous montre d'abord, regardez ce qui se passe. C'est cool, hein, mais les cabriolets, je sais pas si c'est un accident ou pas, j'ai même pas demandé pourquoi la vitre était cassée. Mais voilà, il n'y a plus de vitre à l'arrière. Est-ce que c'est du vandalisme? Est-ce que... Je sais pas trop, faut que je lui demande d'ailleurs. Mais du coup, comme c'est pété, bah, l'eau elle rentre parce que la voiture elle dormait dehors. Aïe. Bah il avait pas le choix, hein. Donc elle dormait dehors et donc du coup bah, l'eau est rentrée. Et ce matin, j'ai quand même jeté un petit coup d'œil, j'ai démonté toute la banquette parce que vous avez vu l'état. Voilà, les banquettes elles sont toutes moisies, donc j'ai tout retiré. On va nettoyer tout ça à fond. Mais l'état là, il faut passer un gros coup d'aspirateur, aspirer à l'eau. Ouais, c'est la cata quoi. Et il faut surtout que je trouve un moyen de réparer cette vitre en attendant de la changer pour de bon. Ensuite, bon, on peut voir au niveau carrosserie, elle est quand même propre. Quand les pare-chocs qui sont un peu abîmés sur les coins, mais ça, c'est pas trop grave, elle vient d'une grande ville donc c'est normal. Mais la carrosserie est bonne. Les jantes elles sont assez balèzes, elles sont belles, 17 pouces, c'est sympa ces jantes. Elle est assez basse la voiture, je sais même pas si c'est d'origine ou si c'est des ressorts courts. Elle est assez basse et bah c'est sympa, je trouve que ça lui va bien. D'un côté limite elle est plus basse, c'est marrant, elle fait plus basse que ma drifteuse, mais quand je regarde les bas de caisse au même niveau, donc bon. Et
Et ça va être, vous voyez un peu la roue, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais alors la roue est complètement tordue, donc il faut que je regarde tout ça. Voilà pour le tour de la voiture. Bon, coffre ouvert au booster, parce qu'on peut pas accéder de toute façon. Donc on va aller voir les trésors de coffre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là c'est quoi? Ah, sympa. Coque de rétroviseur. Sympa. Ça, je sais pas ce que c'est, on jette. Ça c'est le cache de la batterie. Ok, cool. Oh, regardez. Nice. Coupelle d'amortisseur. Ça, je suis content. Liquide de refroidissement. Là, j'en avais plus. Ça, c'est sympa, ça. Merci. Ça, encore une coque de rétroviseur. Coque de rétro... Ok, grise. Je regarderai, parce que là, ma voiture, elle est grise. Scotch de colis. Ça, c'est pas mal. J'en avais plus. Nettoyant frein qui est vide. Poubelle. Tac. Du 5W40. C'est gentil, j'avais plus d'huile. Il est gentil, monsieur. Et là, on a les petits trésors, là. Des seringues. Carlorsta. Ok, un Carlorsta. Bon. Des gants. Une boîte vide. De la glu. Sympa. D'accord. Et ça, c'est super. Des lettres de Barstam neuves. Bah, il est gentil. Si tu regardes la vidéo, merci à toi. C'est très sympa. Parce qu'en fait, tu m'as laissé du matos. Voilà. Triangle obligatoire, mais bon, on s'en fout. Ça va être un câble pour la sono, comme il m'a dit. Ok, moi j'ai cleané un peu tout ça. Ok, ça va éviter des vibrations. Hein. One eternity later. Ah là là. Ça prend du temps, ça, dis donc. Hein. Faut pas être pressé. Hein. Ici on coupait la tige filetée en fait. On gagnerait du temps. Ok, on a une roue de secours. Voilà. Voilà pour les trésors de coffre. On n'a plus rien. On va retirer la batterie maintenant. Bon voilà, on va s'attaquer au moteur de la cabriolet. N42B20, c'est ça. Normalement c'est N42B20. On va travailler dessus, on va faire une bonne grosse vidange. Et en fait, j'ai également vu un souci. Enfin, c'est pas un souci. Ah là, on le voit. Peut-être pas. Alors, on va essayer de mettre de la lumière. On voit... Ah si, on la voit. Vous voyez au milieu là, au centre, on a une belle trace d'huile qui vient du joint de cache-culbut. Donc j'ai regardé sur ces voitures, c'est courant que le joint de cache-culbut, il faut le remplacer, hein, tout simplement. Donc on va faire ça, la vidange, filtre à huile. Je vais modifier aussi l'admission, il y a un truc qui me plaît pas là. Et voilà, et parce que j'ai déjà démonté les bougies, et dans les bougies il y a de l'huile. Donc vraiment le joint de cache-culbut quoi. Et puis on va checker les bougies. Allez, c'est parti. Et oui, et autre chose, on voit que la voiture, il y a eu aussi un trafic là, il y a un truc qui se passe. J'ai une durite ici, ça c'est pas d'origine ça. Mais on va la remplacer parce qu'on voit qu'elle a gonflé comme pas possible ça. C'est pas du tout une durite fait pour le flux, hein. Ça doit être une truc de jardinage, je sais pas quoi. Donc on va regarder ça aussi. Voilà. À toutes. Bon, dévisser le cache-culbut. J'avais raison, ça c'est pas du tout étanche en fait. Il est retiré. Normalement, je dois taper un petit peu au maillet pour le décoller. Alors là, à peine dévissé, il s'est décollé tout seul. Limite, il est où le joint? Ah si, il est là. Ah ouais, il est craquelé. Il est craquelé le joint. Et encore, on a vu que d'un côté. Alors l'autre côté, ça pistule de partout. Dans les puits de bougies, j'ai retiré les anti-patates, il y en avait partout. Bon, je dépose ça tranquillement, ce qu'il me faut mes deux mains. Et on regarde la suite. Bon les gars, il fait nuit. J'ai galéré, encore une fois, pour démonter le cache-culbut, une fois tout dévissé. Parce que il était coincé
à ce niveau-là. Voilà, on voit le pic du ressort là. Ici, ça me gênait pour le faire passer. Vraiment aucune accessibilité. J'ai réussi au bout de 40 minutes pour le faire sortir. Le 6 cylindres facile, le 4 cylindres galère quoi. Galère totale. Anti-patate, celle du à gauche, tout à droite, facile à retirer. Elle était imbibée d'huile, donc en 2 secondes retirée. Celle du centre, on voit que c'est complètement sec. Sec de séchec. Impossible de le retirer. J'ai galéré une demi-heure sur chaque anti-patate. Clairement. Vraiment compliqué là. Compliqué. J'ai me casser un petit peu l'anti-patate. On va voir en tirant dessus, en essayant de le sortir. Hein. Maintenant, j'ai fait couler l'huile. Et bien évidemment, comme on peut voir, je fais comment avec moi ce filtre à huile là. Tout mort. C'est même pas moi, hein. Ça c'est. J'ai récupéré comme ça. Donc celui qui a bricolé la voiture, c'est. Faut mieux rien faire en fait. Pour faire ça, c'est ni fait ni à faire. Donc impossible de démonter le couvercle. En haut, il n'y a pas de. Passer une douille. C'est serré à 25 Nm, impossible de le démonter. Je suis obligé de le casser, de le sortir en le cassant et en recommander un autre. Voilà. La vidange est cool. Et on avance doucement, hein, très doucement. Ça fait 2 heures, 2h30, juste pour ça. Bon, on continue. Ouais, alors, sur cette voiture, c'est simple. Tout ce qui prend 5 minutes prend 3/4 d'heure. Facile. Pour démonter le chapeau de filtre à huile, encore une fois, galère. Comme je vous ai dit, tout était mort. Donc on va commander un autre chapeau. Donc j'ai percé ici. J'ai galéré avec un seul tournevis. J'ai essayé de passer par-dessus. J'ai galéré. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai percé de part et d'autre. Hop. Et un autre trou. Percé de part et d'autre. Mais j'ai pas forcément les bons outils pour... Il fallait que je puisse avoir un outil suffisamment long pour le traverser et suffisamment de marge derrière pour pouvoir pousser quoi. Mon ami Philippe m'a laissé ce magnifique tournevis qui est long. Et grâce à ça, j'ai pu ouvrir. On va aller voir ce qu'il y a en dessous. Hein. Il va y avoir des dépôts qui vont tomber. Voilà. Donc il faut recommander un autre. Il n'y a rien qui va. Oh, mamma mia. C'est pas un filtre ça. Oh là là. Horrible. Punaise. Ça n'a jamais été changé en fait. Le filtre, je le prends, il s'effrite là. Ah ouais, dégueulasse. Bon je crois qu'il a jamais été changé hein, ce filtre, il doit avoir 180 000 km. Hein. Ok, voilà, je change ça. Et puis, ça tombe dedans, les copeaux ils tombent dedans. Magnifique, je change ça et je vous reprends. Bon voilà les amis, j'ai bien nettoyé, tout clean, ramassé tous les petits débris de filtres, de plastique qu'il y avait, parce que comme du coup je l'ai saccagé, j'ai dû, voilà. Bon là c'est assez clean, normalement il n'y a plus rien dedans. La suite on va démonter les bougies, je vous montre parce que je viens de démonter une, hein. Elle baignait dans l'huile littéralement. Donc voilà, je vous montre ça et après on va y aller parce qu'il fait nuit depuis un moment déjà.